Le jardin des hibiscus jouxte celui des orchidées. S'étendant sur près d'1 hectare, plus de 5000 plantes aux fleurs rouges, roses, jaunes, saumon et orange colorent les chemins et les terrasses. Mais pourquoi un jardin consacré à une seule fleur, l'Hibiscus rosa sinensis? Ce jardin est spécialement dédié à la culture de la plus célèbre fleur locale, l'hibiscus, notre fleur nationale. Le rouge est le symbole de la bravoure, et les 5 pétales de la fleur représentent les 5 piliers de notre nation. Ce jardin est donc dédié à notre pays. Nous avons environ 80 variétés différentes d'hibiscus dans ce jardin, qui se déclinent dans différentes couleurs, le rouge, le blanc, le orange, le jaune, etc., etc. L'hibiscus est probablement originaire de Chine. Il est devenu rapidement une plante très commune dans le pays. Il pousse très facilement. Il suffit juste de planter une bouture. En Malaisie, les hibiscus ne donnent pas de graines. On importe des variétés d'autres pays. Les graines ne germent pas ici. Pour le multiplier, nous faisons des boutures ou des marcottes. C'est vraiment très facile. 2000 ans avant l'ère chrétienne, l'hibiscus faisait déjà parler de lui. En Inde, la religion hindouiste raconte que Kali tire la langue à Shiva, une langue représentée par une fleur d'hibiscus. Depuis cet acte outrageux, la fleur est bannie des cérémonies religieuses. En Chine, la fleur connaît un meilleur sort. Au XVe siècle, les coquettes de Suzhou l'arborent à leur corsage. À cette époque, ils peuplaient les jardins des fermiers qui les cultivaient pour ses vertus curatives et culinaires. Il existe dans le monde 6000 variétés exotiques répertoriées, offrant une gamme infinie de couleurs. Couleurs toujours à Bird Gardens, avec en prime des chants plus ou moins harmonieux. 3000 oiseaux se partagent la plus grande volière de la planète. La fête d'inauguration en 1991 fut grandiose. Des représentants de tous les continents étaient venus célébrer l'occasion avec des oiseaux en guise de présent. Tout un symbole. On admirera surtout les magnifiques calaos de Malaisie, dont le fameux calao rhinocéros. Après la véritable cacophonie des oiseaux, les légers bruissements d'ailes, à peine perceptibles, des papillons reposent. Mais l'œil doit être rapide pour saisir au vol leur beauté. Heureusement, ils se posent sur les fleurs du jardin pour en savourer leur nectar. Le lieu, une forêt tropicale malaisienne, soigneusement aménagée, abrite plus de 6000 lépidoptères de 120 espèces différentes. Cet habitat naturel a été reconstitué de toutes pièces grâce à la plantation de plus de 15 000 végétaux. Cet environnement luxuriant est plus qu'un décor agréable, il est un univers vital pour les papillons qui ne peuvent vivre sans les fleurs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez que les papillons envahissent votre jardin. Plantez, semez les arbustes et les fleurs qu'ils aiment. Offrez-leur aussi un petit dessert, de l'eau sucrée, des tranches d'ananas par exemple.